Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. J'espère que vous avez la forme. En tout cas, on se retrouve comme d'habitude pour un nouveau tutoriel PrestaShop. Comme le veut la tradition, comme toujours, comme depuis très longtemps. Aujourd'hui au programme, qu'est-ce qu'on va voir? C'est est-ce que les images produits de votre boutique PrestaShop sont sous-cotées? Un site e-commerce, vous le savez comme moi, affiche principalement des produits. Jusque-là, rien de surprenant. Euh, Le truc étonnant, c'est qu'on parle souvent de vendre avec des techniques complexes, des modules, euh, des techniques d'analyse d'utilisateur avancées de son comportement et tout ça, alors que finalement, ce qui occupe principalement notre champ de vision, ce sont les images des produits. Les images des produits, alors que, c'est assez paradoxal, hein, donc les images produits occupent notre champ de vision la plupart du temps, mais paradoxalement, en fait, les images produits sont souvent les mêmes partout. Il y a très peu, on va dire, d'optimisations qui sont faites sur celle-ci, très peu de réflexions qui sont faites dessus. Et donc, alors que finalement les images devraient nécessiter une grande attention, souvent, on va dire, c'est considéré comme un élément basique du e-commerce, pourvu qu'il y ait une image. Je vulgarise, mais souvent c'est ça. Pourvu qu'il y en ait une, et voilà, ça devrait faire le travail, quoi. En fait, les images sont très souvent sous-cotées parce que justement peu d'e-commerçants le font bien. Donc on va voir ensemble les règles de base à suivre pour éviter de se tromper sur les fiches produits. En fait, les, les leviers qui sont efficaces en e-commerce, des fois des leviers tout à fait basiques, notamment justement les images, mais c'est souvent mal fait. Alors, la grande question c'est pourquoi c'est mal fait. Alors c'est pour plusieurs raisons. Des fois c'est manque de temps, enfin assez souvent c'est manque de temps, trop d'efforts à fournir. Et ce qui est assez amusant, c'est un scénario que je vois souvent, c'est bon, on veut pas passer trop de temps, on veut pas. Donc on fait tout ça rapidement. Donc le e-commerce, les produits et tout ça est fait dans un laps de temps très très court, comme ça. Puis après, toute l'autre partie où il va falloir commencer à essayer de vendre, on va greffer des systèmes, on va greffer des plugins, on va tester toutes sortes d'outils marketing pour, on va dire, tenter de vendre et de trouver un maximum de clients. Alors que si vous voulez, le noyau, lui, il a été fait en mode ultra rapide. Et je vous dis pas que vous devez passer, on va dire, 100 ans sur la conception de votre shop, mais euh, il n'y a rien à faire. Il faut en fait aussi que la matière première de votre boutique soit vraiment bien construite pour qu'on va dire elle soit engageante. Et en fait, les images produits sont un facteur clé là-dedans qui est très souvent négligé. Et d'ailleurs, dans les tutoriels même que je vous propose, des fois on se préoccupe de détails ou même au niveau des images, on dit ah oui, mais il faudrait que j'utilise le nouveau format WebP, plus performant, plus rapide, plus. À quoi ça sert? À quoi ça sert finalement si vous avez, on va dire, juste une image produit qui est même pas, euh, on va dire, très engageante pour l'utilisateur, très belle, elle n'aura pas de mise en contexte. Enfin bref, on verra ça tout à l'heure. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Je crois que tout est dit. Rentrons dans le vif du sujet. C'est parti, on y va, go. Alors, euh, ouais. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prenons des exemples. Déjà, juste des exemples. Alors, ça veut pas dire qu'il faut suivre ce qu'ils ont fait. J'ai juste pris quelques sites comme ça. Quand je retrouve un site, je me dis ah oui, quels sont les magasins qui sont proches de chez moi. Et puis je dis ok, je vais voir leur site. Et puis s'ils répondent à ces règles, je dis ok, ben je pourrais le montrer. Ça, voilà. Ça veut pas dire que les sites en question ils sont parfaits, etc. Il n'y a aucun site parfait, hein. Même les grands comptes, même chez les grands comptes, vous pouvez avoir des idées d'optimisation, hein. Alors, ce que je vais faire, ouais, je vais prendre. Non, j'avais déjà une URL un petit peu prête ici. Hop là. Oui, je veux le français. Ici, je vais prendre le français. Alors, si on regarde déjà les images des produits, en général sur les sites, vous voyez, bon bah ici on voit qu'ils ont un système WebP dans un cache, hein. Ici apparemment il y a un truc, hein, WebP.WebP. Et si on analyse ici en fait, on voit que, bon là je suis sous Firefox, pas trop, j'utilise pas trop souvent lui. Alors,
on voit qu'on est 163, donc les images ont un format carré. Alors, je dis pas que vous devez être obligatoirement en format carré, mais c'est toujours plus facile d'avoir un site e-commerce où les images sont en format carré. Parce que, on va dire techniquement pour l'affichage et on va dire pour rationaliser, c'est plus facile de rationaliser quand c'est carré que si c'est rectangle. Donc si votre template il a les images carrées, bah, c'est très bien. Si les images rectangles, c'est tout à fait possible de s'adapter sur ça, mais c'est plus compliqué de standardiser quand c'est rectangle. Le carré, c'est un peu, on va dire, voilà, j'allais dire sans surprise, puisque la longueur et la largeur, c'est la même chose. Et donc forcément, même sur la partie technique, sur les alignements et tout ça, c'est plus simple carré. Voilà, donc ça c'est première recommandation que je ferais, c'est si vous pouvez choisir, vous avez l'opportunité de le faire, prenez le format carré. Ouais. Si on regarde aussi ici, vous voyez, dans les listings, qu'est-ce qu'on constate comme ça? C'est on a des images, elles sont détourées, il y a un fond blanc, on a l'image bien visible dessus. L'image est propre. Vous voyez, regardez ici avec les voitures. Bon, alors ça rend crédible que c'est une occasion, j'imagine, hein. Et encore, hein, le contexte ici, c'est toujours pris le même, mais voyez, c'est pas les mêmes sols. Alors, vous allez me dire, ouais, mais c'est chipoté, mais pour un produit à 18 000 francs, est-ce que on pourrait pas être standardisé, hein, les sols, là, ils ont été prendre ça où? En extérieur, hein. Parce que des fois, il y a ceux qui prennent ça dans des espèces de garages, hein, où le sol est toujours le même, hein. Ah, c'est du détail, vous me direz, hein, bien sûr. Là, je chipote, hein. Mais j'ai l'impression, quand je regarde comme ça, je dis, ok, ça a été pris à côté d'une station de lavage, hein. Pour vos produits, c'est un peu pareil, hein. Là, je peux pas émettre un jugement, hein, c'est sur un fond blanc. Je dis pas qu'il doit forcément ici faire sur un fond blanc, mais vraiment, je chipote. Mais vous voyez, je dis, ah, le sol, il est tout sale. Là, la voiture à 42 000 francs avec le sol sale ici. Ouais. Oh, on dirait une station de lavage. Ouais. Bon, bref, vous n'allez pas forcément voir des voitures, vendre des voitures. Et ici, si je regarde juste un petit peu comme ça au niveau des produits, euh, bon, parce qu'on voit qu'il y a quand même une uniformisation au sens où finalement, vous voyez, les photos, il n'y a pas une où elle est toute petite, etc. Ça, c'est des trucs que je vois assez souvent. Il y a d'un coup, euh, vous voyez, ce qui est bien, c'est qu'il y ait une espèce d'harmonisation entre les images. Bon, ici d'ailleurs, c'est un peu spécial parce que le fond il est gris. Alors je pense que le fond il est peut-être transparent. Est-ce qu'il faut faire fond blanc? Moi, je suis plus fond blanc que fond gris. Là, ils ont pris un fond gris, mais ils ont peut-être mis un arrière-plan. Ils ont mis un arrière-plan. Ah, possible. Mais vous voyez, en fait, les images font plus ou moins toujours la même taille. Je veux dire, aussi dans l'occupation de l'espace, vous voyez. Alors, ça fait toujours quand même des fois bizarre entre, vous voyez, il n'y a rien à faire, hein. Des fois, c'est des problématiques. Entre ça et ça, quand c'est côte à côte, vous pourriez presque croire que le cube, il est aussi gros que les deux ensemble. Alors qu'en fait, non, le cube, il fait la moitié de 1, comme ça. Vous voyez, quand c'est côte à côte, comme ça, on pourrait s'attendre à ce que lui, il soit la moitié moins grand de l'image, vous voyez, il soit plus bas, quoi. Que le cube, il fasse la moitié de la taille de l'image. Comme ça, quand c'est côte à côte, on se dit, ah oui, il est plus petit. C'est une demi. Là, on a l'impression que le mono tablette, ici, une tablette, il est aussi gros que les deux, quoi. Alors vous allez dire, oui, je suis chipote, les gens ils vont comprendre. Oui, oui, bien sûr, avec le frais de port, avec le prix, là on comprend que voilà. Mais vous voyez, c'est pour ça que je dis c'est pas facile de trouver ce bon équilibre. Ici, par exemple, on pourrait se dire aussi, bon là, on peut se dire aussi pourquoi il y a les étoiles qui s'affichent directement devant le produit. Vous voyez, on voit pas le fond de l'article. Petit détail, hein. On voit pas le fond. Allez, ici, je vois pas par exemple qu'il y a un rebord là au dernier. Petite tablette comme ça. Vous voyez là, c'est caché la petite tablette là.
Mais là, on est sur un très bon exemple. Je veux dire, c'est très bien fait, hein, faut pas la chipote. Mais j'essaie de retrouver des choses à dire, hein, sinon, sinon on fait pas de vidéo. Euh, mais voilà. Ok, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le format juste un peu de PrestaShop, lui, en standard. Donc dans PrestaShop, on a dans apparence, images, les tailles des images. Et les tailles des images, vous voyez, largeur, hauteur, c'est toujours la même. C'est le format carré. Donc, sauf quoi pour... c'est pour les catégories. Ouais, ben pour les catégories, c'est normal, parce que les catégories, c'est des images horizontales. Là, mais ça fait exception à la règle pour les catégories. Nous, ce qui nous intéresse, c'est justement home, large, medium, small et carte défaut. Donc, en fait, ce qui sont ces images-ci. Donc, on voit, les images sont en format standard carré. Donc ça convient très bien. Si elles ne sont pas carrées, il faut vous dire que finalement, ça on verra plus tard, que vous allez devoir vous aligner sur la taille des images du thème. Ce qui est important justement, c'est de standardiser, justement parce que pour les listes, vous voyez ici sur notre exemple, qui ont fait PrestaShop de base, bah c'est très bien fait. On voit que les images sont tous sur le même fond, elles occupent un espace dans la case qui est tout à fait correct, le contraste il est le même partout, on n'est pas choqué, c'est très bien fait. Donc les images de démonstration sont un exemple. Maintenant, là, on est peut-être dans moins un exemple. C'est ici, vous voyez, il y a ceux qui ont un fond gris et ceux qui ont un fond blanc. Ça, c'est déjà moins bon. Alors là, au moins si vous êtes sur un fond blanc, vous êtes toujours sûr d'être universel. Fond blanc, c'est une valeur sûre, quoi. Fond gris, c'est déjà moins sûr, hein, clairement, hein. Même si un jour vous changez de thème, de template, vous êtes bon pour faire toutes les images. Fond blanc, c'est vraiment le standard. En fait, ce que vous devez faire attention, c'est quand vous allez créer une image pour votre fiche produit. Pourtant, c'est un truc c'est un problème qui est récurrent chez les commerçants. En fait, vous voyez, ici, vous voyez les tailles des images, hein. Les plus grandes font 800 par 800. Bon, moi, j'aime bien m'aligner sur le standard. J'aime bien dire, ok, je suis un ancien. J'aime bien dire 1024, la taille de l'image, le grand format. Alors, de toute façon, il redimensionnera PrestaShop. Mais donc, je me dis, ok, 1024 par 1024. Et il faut que toutes mes images que je vais mettre dedans, donc l'image source, soit de 1024. Moi, je définis une règle comme ça. Donc là, je vais dans Canva parce que voilà, je vous donne un outil gratuit. Si vous n'avez pas d'outil pour designer vos photos, voilà, je prends volontairement un outil gratuit, donc je prends Canva pour notre démonstration. Donc je fais créer un design, je vais de dimension personnalisée, je dis 1024. Alors vous pouvez mettre 1000, enfin moi je dis 1024 parce que c'est un format de résolution et voilà, 1024. Voilà, ça c'est mon format d'image de base. Ça veut dire que mes images produits vont rentrer là-dedans. Pour notre test, on va prendre une image de four à raclette. Ça fait vraiment cliché, le Suisse qui mange de la fondue et de la raclette. Mais alors je sais pas si c'est un cliché, mais en tout cas moi la fondue et la raclette c'est assez mon truc, hein. J'aime vraiment ça. Alors je prends ma photo là, hop, je la mets dessus. Voilà. Ici si on ne fait rien, ça c'est un cas de mauvais exemple. En fait, bon, l'image est sur un fond blanc, ça c'est top. Mais en fait, elle n'occupe pas assez l'espace. Si elle est comme ça, ouais, bah, elle n'est pas centrée forcément. Si elle est comme ça non plus, ça va pas. Si elle est trop comme ça, vous voyez, ça, c'est un peu trop proche des bords. En fait, il faut trouver un bon équilibre. Ça veut dire pas trop collé à 2 mm près, un petit espacement quand même. Alors, nouveau, on va pas faire une étude scientifique. Voilà, quelque chose comme ça. Vous voyez, c'est pas mal. Et une fois qu'on a ça, ok, bah dans ce cas-là, on peut dire, vous voyez, c'est simple, hein, on prend l'image, on pose dessus, après on redimensionne et tout ça. Et puis après, bah, on fait fichier, télécharger, boum, on télécharge notre fichier, hop,
et puis après vous pouvez l'uploader sur votre PrestaShop. Voilà. Bon, si vous avez un fond, donc derrière l'image, parce que je sais pas, vous avez fait une photo puis il y a un fond derrière pour vous l'enlever, alors soit vous faites le nettoyage vous-même, ou soit vous pouvez utiliser des services comme ça, remove. Alors moi je dis remove BG, je toujours dis comme ça, remove BG, mais on dira remove BG. Eh ben, on utilisera comme lui, donc éliminer l'arrière-plan, vous passez une image et hop, ça enlève. Le prix c'est quoi? Voyons, 20 centimes l'image, 20 dollars. Ouais, bon. Écoutez, moi j'ai utilisé ce service là, il marche très bien, hein. Franchement il est top. Je l'utilisais des fois pour me détourer, vraiment c'est vraiment bien. Alors tester avec des produits éventuellement pour voir qu'est-ce que ça donne. Vraiment intéressant. Il y en a plein des services comme ça, il y en a aussi des gratuits, hein. Je vais vous montrer celui-là parce qu'il était assez efficace quand j'avais utilisé. Voilà. Donc, ça peut vraiment vous faire gagner du temps. Donc, les règles de base. 1024, centrer la photo, pas coller les bords, mais un petit peu d'espace quand même, enlever le fond. Voilà. Voilà. Ok. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Google, je vais chercher le four à raclette. Parce que voilà, j'ai envie de voir un peu ce qui se fait. Notamment au niveau des images, on va peser un petit peu. Imaginez, vous vendez des fours à raclette. Bon, on se trouve là-dedans. On se trouve là-dedans avec les fours à raclette. Donc, première question à se poser, c'est si vous ne faites pas vos propres photos, vous vous retrouvez ici avec les mêmes. Vous voyez ici, c'est l'alignement des mêmes photos, on voit bien, hein. Alors, la première chose qu'on peut se dire, comme ça, en tant que, même si vous n'êtes pas, si on regarde, si on compare, si on va dire ces articles-là qui sont les trois les mêmes, on pourrait se dire, bon ben, finalement, j'achète l'article là, directement chez Microspot, c'est le même. C'est le même. Pourquoi je vais m'embêter à acheter chez Foost ou chez NettoShop? Il est plus cher. Je prends directement celui-là. En revanche, si votre photo était différente, l'utilisateur pourrait se dire, ce four à raclette, il a l'air bien, juste parce qu'il est pris sous un autre angle, et il va pas se dire, je vais prendre chez le moins cher, mais il va peut-être potentiellement aller chez vous, parce que l'angle dans lequel vous avez pris le four à raclette va peut-être lui plaire, et va se dire, ok, il a l'air bien ce four. C'est le même four que les autres, sauf que comme l'angle n'est pas pareil, il va croire que potentiellement que c'est un four à raclette différent. Il va pas se dire, comme ici, si les photos sont flagrantes les mêmes, on dit, on va prendre le moins cher. Moi, je suis utilisateur, concrètement, ici, plus Microspot, je connais, je vais directement là. Livraison gratuite en plus. Mais qu'est-ce que vous voulez dire contre ça? Ok. Donc la question c'est si vous prenez les photos de votre fournisseur, quelle est la valeur ajoutée? Parce que en prenant les photos du fournisseur, vous allez vous aligner dans une compétition sans merci où en fait ça renforce la puissance sur le prix. Quand vous êtes avec les photos du fournisseur, qu'est-ce qui domine ici typiquement? C'est le prix. L'image, vous pouvez même plus vous différencier, quoi. C'est déjà fini, quoi. Et pourtant, regardez l'impact de l'image. Ici, la première chose que je vais regarder, c'est l'image. Donc, ne pas sous-estimer, c'est de la puissance de la photo. Ce que je vais vous montrer, je vais vous montrer un truc. Alors, qui n'a rien à voir avec les fours à raclette. Je vais aller sur Etsy. Je vais regarder, pour vous dire, là, je regardais, si vous êtes de l'ancienne génération, les Game Boy Color, Game Boy Color, ça va peut-être vous parler. Je vais vous montrer ça. Pourquoi je vous montre ça? Parce que je regardais s'il y avait des écrans Game Boy Color rétro éclairés. Je vais prendre lui. Ce qui est intéressant en fait, c'est que ces produits, si vous voulez, n'existent pas dans la grande distribution. Elles sont faites justement par des produits faits par des amateurs. Et on va regarder les photos. Alors regardez. En fait, moi par exemple, je cherchais, justement, je regardais un petit peu qu'est-ce qu'il y avait, et en fait, je me suis dit, ah ouais, c'est stylé. Les photos sont belles. Regardez ça, c'est tout à fait le contexte. C'est un contexte de gaming avec les néons derrière, comme on le voit partout maintenant. C'est joli, hein.
C'est très bien présenté. Il y a plusieurs photos, etc. C'est propre. Alors après, on peut dire, est-ce qu'il faut mettre sur le bureau ou pas? C'est un choix, mais ici, je trouve que ça c'est... Là, on a l'impression que c'est dans la chambre d'un gamer, etc. Vous voyez, ça passe bien. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, ce genre de photo... Alors, bien sûr, il aurait pu mettre, une photo d'un kit trouvé chez AliExpress, et puis ben, mettre le kit, et puis dire, voilà, envoyez-moi votre Game Boy, et on va customiser, et faire un rétro-éclairage, et tout ça. Mais vous voyez, ici, en ayant une présentation comme ça, c'est vachement plus engageant, clairement. C'est juste pour montrer que ça, par exemple, ce genre de choses, eh ben, est totalement exclusif. Il n'y a que là qu'il y a et nulle part ailleurs. Et en fait, ça change clairement de ce qu'on voit ici, où là, c'est standardisé un maximum. Je prends volontairement un extrême, c'est juste pour montrer un petit peu des choses qui ont retenu mon attention. Mieux encore, regardons ici, peut-être, je sais pas si lui, lequel c'est qu'il y en avait. Est-ce qu'il y en avait? Ah voilà, ici en plus. Donc il n'y a pas que ça, donc il a fait ça pour plusieurs produits. Mais il y a aussi en action, en action le truc. Et regardez en plus là, regardez les éléments de réassurance, entre guillemets, il y a d'autres Game Boy derrière lui. Ça veut dire qu'on sait potentiellement qu'on va euh, euh, qu'on va faire justement appel à quelqu'un qui connaît son domaine, vous voyez, en plus de ça. L'environnement autour de lui. Ah. Non mais moi je trouve que c'est vraiment plein de bon sens, quoi. Voilà. Euh, Maintenant il y a la question justement des photos. Alors bah, comment on fait les photos, etc. Parce que faire des photos de qualité, pas besoin d'être non plus. Je vais pas vous dire pas besoin d'être un professionnel, parce que quand je dis ça, après, les professionnels, c'est le drame. Non, un professionnel de la photo, c'est idéal, mais soyons clairs, on ne peut pas tous se payer des professionnels de la photo. Alors, on fait en système D, kit studio photo, on rajoute Amazon, j'allais dire, même si c'est presque le diable, parce que voilà, ça, ça, ça fait très bien le travail. Kit studio, photo Amazon, vous avez plein de kits studio, enfin, vous avez même pour des box, pour des petits trucs. Franchement, à un prix vraiment défiant toute concurrence, vous pouvez avoir quelque chose de vraiment intéressant. Alors après, vous allez dire, oui, mais pourquoi toujours chez Amazon? Bah parce qu'Amazon, ça fait le travail, et voilà. Si, pas besoin d'aller chercher plus loin, quoi. Après, voilà. Moi, j'avais commandé quelques kits chez eux, et j'étais content, hein, donc, voilà. Ouais, donc équipez-vous pardon, d'un kit studio photo Amazon. Je pense que vous arrivez à faire des jolies photos. En plus, avec les smartphones, ils ont tellement évolué maintenant, ils sont capables de faire vraiment des photos top. Donc, un kit studio, votre smartphone et un outil pour cleaner la photo, comme on a vu ici avec ça, ça devrait le faire. En tout cas, pour un premier pas, ça va le faire. Maintenant, je vais vous montrer encore une dernière chose. C'est, je vais prendre toujours avec four à raclette. Euh, alors, vous allez croire que je suis un fou de fan de... Qu'est-ce qu'il y a? Oh là, pourquoi il n'existe plus? J'ai mal copié. Attendez, on n'a pas vu la page 404. Une oups, erreur, cela n'a pas joué. Il n'a pas réussi à encoder la page, mais c'est marrant, il y a un petit désert avec... voilà. C'est quoi? C'est une image? C'est un gif? Ah ouais, vous voyez, il y a quelqu'un qui a dû animer le truc là, ça qui tourne. Vous voyez? Et dire, ah, vas-y, il faut animer, ça c'est important pour que quand l'utilisateur il est perdu, il faut qu'il soit distrait. Alors, euh, ouais, moi la raclette ou la fondue, je vous avoue que je mange en tout cas une fois par semaine une raclette ou une fondue. Pas les deux, hein, mais au moins un ou l'autre, hein. C'est trop bon, c'est trop bon. Alors, ici, je vais prendre cet exemple, c'est très bien. Regardez, regardez la qualité des photos, hein. Regardez le nombre de prises de vue. On ne sait pas si on achète une voiture. Il y a plus de prises de vue que pour la voiture qu'on a vue avant. Attendez, je vais pas vous dire des bêtises, hein. Est-ce qu'il y a plus de prises de vue? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, non, non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14. Oui, je crois qu'il y a plus de prises de vue. Donc, on présente plus le four à raclette que la voiture. C'est ça que ça c'est vraiment drôle. Et regardez la résolution. Les images sont vraiment belles. Hein. Ça, c'est vraiment un très très bon exemple. Hein. Alors, après, c'est vrai qu'il y a toujours la question de si c'est pour faire les photos du fournisseur en moins bien, quel intérêt? Quand c'est de ce niveau-là, effectivement, peut-être votre valeur ajoutée n'est pas directement là-dessus. Mais, alors, ça aussi c'est sympa. Regardez, la mise en contexte. Tout le monde mange une raclette. Et ils sont où là? Ils sont à Los Angeles ou quoi? Ils sont dans un film presque là. Voilà, et là, ça c'est à Noël. Ça a l'air fun, hein, ce repas. Ils ont l'air de bien se marrer. Et là, ouais. Elle est moins contente là que là, hein. Ouais. Et puis, ah bah oui, on n'a pas vu. Il y a ici la vidéo. Voilà. Qu'est-ce qu'ils nous disent de ce four à raclette? Ah, je regarde un petit peu, ok. Il y a le fromage qui arrive. Qu'est-ce qu'ils ont mis là-dedans? Wow, mais ils ont mis plein de trucs. Alors, ah non, non, alors, moi je me dis que le fromage, mais pas tous ces trucs. Hein. Non, mais c'est une raclette, c'est pas. Ah ouais, ah ouais. Là, c'est pour moi, c'est déjà trop sophistiqué. Hein. Alors, c'est très bien, hein, vraiment une vidéo. Franchement, concrètement, on dira ce qu'on veut, mais c'est vraiment top hein, ce qu'ils font. Au niveau de la présentation et tout. Euh, Ce que je voulais dire en fait, c'est que bah c'est vrai que si le fournisseur donne tout ça, des images dans ce format-là, la vidéo et tout ça, difficile d'égaler. Mais il faut se poser la question de comment on peut rajouter une valeur ajoutée à ça. Moi je vulgarise avec ce que moi je vois le truc, je me dis ok, plutôt que d'avoir cette vidéo commerciale, bah, ce serait cool d'avoir, si vous êtes dans le domaine de la raclette, puis vous avez un site dédié à la raclette, bah, vous ouvrez le carton, vous sortez l'appareil, vous dites pourquoi il est bien, vous montrez un petit peu, vous voyez, rajouter quelque chose, une expérience ludique. Les gens ils sont là pour acheter, mais ils aiment bien aussi les expériences ludiques concrètement. Hein, attendez, juste à regarder. S'il y a des gens qui ont fait présentation de four à raclette. Bien sûr, on s'écarte un petit peu des images, hein, mais voilà, c'est toujours. J'allais dire, je fais vraiment comme les vieux hein, qui recherchent YouTube dans Google hein, au lieu d'aller sur YouTube. Euh, four à raclette. Ouais, test de 3 machines à raclette. Machine à raclette. Machine à raclette. Donner un professionnel de la raclette. Je vais faire passer cette pub. Ah. Je suis obligé de rire parce que vous allez dire mais qu'est-ce que c'est cliché. Rassurez-vous, les Suisses sont pas tous comme ça. Un petit thé et tout. Ouais, mais je trouve que c'est cool, hein. C'est cool, hein. J'aime bien voir le chalet, la raclette. Ça passe toujours bien. Bon, ok. Écoutez, ce que je veux vous dire, c'est que ce qui fonctionne est simple à comprendre, mais demande un effort. Aucun module ne peut remplacer ça. Vous voyez les photos, les questions que ça soulève, l'attention qu'on va retenir sur le produit avec potentiellement aussi encore une vidéo comme on vient de le voir. C'est tout un challenge. Et c'est vrai que les photos, c'est un peu la source de votre site e-commerce et les négliger, c'est déjà partir du mauvais pied. Donc dans certains cas, ben voilà, préférez peut-être prendre toutes les photos du fournisseur, mais posez-vous la question s'il y a un enjeu ou non. Parce qu'après, pour cultiver un petit peu la différence, c'est pas si simple que ça, comme on a vu dans Google Shopping avec l'alignement des photos, etc. Voilà. Donc, je crois que tout est dit. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker la vidéo. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Ça fait toujours plaisir. Et vous pouvez donner 5 étoiles à Webax dans Google. Vous pouvez rechercher Webax, comme ça, hop. Vous voyez, je suis là, je suis tout content en train d'attendre votre notation. Et sur ce, je vous dis bonne optimisation à tous, bonne réflexion et à la semaine prochaine.